Qu'est-ce que c'est? Allô, allô. Le tutoie, on le voit. Ouais. Ce sont les journalistes en herbe, c'est ça? C'est ça. D'accord. Des questions gentilles, j'espère. Hein. Clap. La petite conque, c'est parti. Aujourd'hui, on va interviewer Nathalie Déchy. Qu'est-ce que ça fait d'être entraînée par son papa? Ah, tout de suite. Tout de suite la question qui fâche. Non, qu'est-ce que ça fait? J'ai eu beaucoup de chance en fait que mon papa il me fasse découvrir le tennis et puis après qu'il passe des heures et des heures à m'entraîner. Donc je pense que c'est une chance. Puis même on a eu la chance de pouvoir continuer sur le circuit professionnel sur les quelques dernières années. Donc ça c'était sympa aussi. Clap. C'était quoi votre plus grand rêve? Mon rêve en tennis? En fait, j'avais pas vraiment de... Je pense que j'ai jamais rêvé de gagner un grand chelem comme certains disent. J'ai jamais rêvé d'être la meilleure joueuse de tennis. J'ai toujours été contente de me dire, bah tiens, chaque année j'ai progressé. Mais j'étais contente de pouvoir vivre de mon tennis, jouer, prendre du plaisir et voyager à travers le monde. C'est bien parce que tu demandes des questions et après ils te répondent. C'est bien d'être connu. Oui et non. En fait, quand tu commences et que tu joues au tennis, tu le fais pas pour ça, quoi. Tu le fais parce que t'aimes le tennis, t'aimes progresser, t'aimes battre les autres, t'aimes battre tes petits copains, tu continues, t'aimes faire des matchs. Je pense qu'on a un sport qui est fabuleux, c'est un jeu. On essaye de battre l'adversaire et c'est plus ça que j'aimais vraiment que penser à être connu ou quoi que ce soit, quoi. Ça aide avec les garçons le tennis? T'as des drôles de questions, toi. Je sais pas si... Non, mais ce qui aide, c'est quand tu joues au tennis, tu te fais plein de copains, plein de copines, et donc ça, c'est sympa quand même, quoi. Allô, allô? Ça peut pas se faire tous les jours. Et donc, c'est bien. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour vaincre notre stress durant les tournois? Le stress. T'en as, toi, des fois, du stress? C'est vrai? C'est pas sympa, hein? Bon. Le truc à se dire, déjà, c'est que tout le monde a du stress. En fait, on arrive à mettre le stress de côté quand on pense à ce qu'il faut faire sur le moment. Je dois penser à mon tennis, qu'est-ce que je dois faire, sur quoi je vais me concentrer, mes jambes surtout. Ce qui enlève le stress, c'est le mouvement. Souvent, le stress, il te tétanise et tu bouges plus. Si tu penses déjà à bouger tes jambes, tu vas oublier le stress. Et puis, tu vas apprendre à jouer avec, hein. Ça va devenir ton ami, quoi. Avec mon papa, on a préparé des questions. T'es-tu fait des amis sur le circuit? Ouais, je me suis fait plein d'amis sur le circuit. J'ai d'abord commencé par me faire des amis déjà quand je suis partie en sport-études, j'avais 13 ans, avec d'autres petites copines qui essayaient d'être joueuses de tennis aussi. Donc c'est dans ces joueuses-là, j'ai gardé des amis que j'ai connus jeunes. Est-ce que tu connais Amélie Mauresmo, par exemple? Ou pas? Non. Tu connais pas bien. Et Amélie, elle était avec moi en sport-études. Donc on se connaît depuis toute petite. Et puis maintenant, ce qui est marrant, c'est que on a des enfants ensemble et nos enfants, ils sont copains. Ça me fait bizarre parce que j'ai jamais posé de questions à un professionnel. Tu mangeais quoi? Plein de chocolat, des chips, du Nutella, des trucs comme ça. Tu le crois ou pas? Non. C'est ton papa qui préparait ton goûter? Oh là là, mais dis donc, beaucoup de questions autour de papa. Mon papa, il me préparait des fiches quand je jouais, pour jouer les matchs. Et quand je partais en tournoi, il me faisait une petite fiche toujours avec les petites choses auxquelles je devais penser, peut-être des fois en moment de stress justement. Et donc mon papa, il me préparait ma fiche de match, plus que le goûter, non, c'est moi qui me le préparais. Ou ma maman peut-être, c'était plus le travail de la maman ça. Clap. Mon père, il m'a expliqué qu'on allait faire une interview et il m'a dit qu'il fallait poser 2-3 questions. T'es une maman comment? Je sais pas, je pense que on me dit que je suis une maman plutôt patiente, parce qu'il faut de la patience pour après... J'ai 3 garçons,
Donc je pense que je suis une maman sportive qui passe beaucoup de temps sur les terrains de sport, que ce soit au tennis, au foot et au golf, sur la plage, partout, quoi. Donc voilà, je dirais que je suis une maman sportive. T'as déjà pleuré? Pour des matchs de tennis beaucoup. Beaucoup. Et toi, t'as déjà pleuré ou pas? Non. Ah, ça va, t'es courageux alors. Mais après des défaites difficiles, des fois, t'es vraiment triste, quoi. Par exemple, quand je perds en demi-finale en Australie, que je suis à 2 points d'une finale de Grand Chelem, je suis quand même... sur le moment, je suis très très triste, quoi. Perdre, c'est jamais agréable. Mais en tennis, tu te dis, perdre, il faut comprendre pourquoi tu as perdu, puis travailler pour le prochain tournoi. Donc ça m'est arrivé de pleurer, mais il fallait repartir après, quoi. On m'a dit que j'allais poser des questions au petit dossier. J'ai fait tout mon carnet. Il est rempli ton cahier? Quel tournoi de Grand Chelem avez-vous préféré? Je vais te dire une réponse un peu bizarre, je les aime tous les 4. Parce que en fait, ils sont très différents. Mais en même temps, c'est 4 tournois magiques. Roland-Garros, je l'aime parce que c'est en France et que c'est notre tournoi, il est fabuleux. Wimbledon, pour moi, c'était jouer sur gazon, c'était le plus beau tournoi au monde. En Australie, c'est tellement agréable d'aller là-bas, les gens sont tellement gentils, le tournoi, c'est vraiment la fête du tennis, donc tu es contente d'aller jouer l'Australian Open. Et puis l'US Open, j'ai gagné 2 fois en double là-bas, donc j'ai gardé des super souvenirs. Donc tous les 4, je les aime tous les 4. Je suis un peu stressée, j'ai jamais rencontré de joueur pro. Qu'est-ce que tu chantes sous la douche? Je chante pas sous la douche, je chante très mal. Quel était votre idole quand vous étiez petite? Moi, j'adorais Monica Seles et Stéphane Edberg. Mais tu te souviens de ces joueurs-là ou pas? J'ai déjà entendu parler de Monica Seles, mais pas de Stéphane. Et pourquoi? Tu te souviens de ce qu'elle avait de particulier, Monica? Non. Elle jouait à 2 mains des 2 côtés. Ah. Et elle prenait la balle très tôt. Elle rentrait. Donc j'aimais bien Monica Seles. Ouais. Et puis tu sais, quand j'ai fait ma première finale sur le circuit WTA, tu sais qui j'ai joué? Monica Seles. Alors là, j'étais un peu impressionnée quand même. Pensez-vous qu'on parle assez du tennis féminin? Oh, ça c'est une question militante. Non, pas assez. Tu trouves, toi, qu'on en parle beaucoup? Non. Ouais, c'est toujours plus difficile de suivre dans les journaux, à la télé, le tennis féminin. Mais bon, on a de la chance, quand il y a Roland-Garros, de pouvoir avoir une belle visibilité. Et puis là, les filles, quand elles jouent et qu'elles gagnent, on les voit. Mais c'est vrai que dans les journaux, des fois, on a du mal à suivre. Donc pour ça, il faut des journalistes. Il faut des journalistes en herbe qui vont grandir et qui vont parler du tennis féminin, par exemple. Oui. Allô. Moi, mon moment préféré, c'était quand Raphaël avait fait la barbichette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Il a perdu. Il a perdu. Je l'ai trouvé sympa. Très sympa et très rigolote aussi. Gentille, je l'ai trouvée comme tout le monde. Elle rit beaucoup, elle nous racontait des anecdotes, elle nous a appris des choses sur elle. C'est vous qui avez trouvé toutes les questions ou vous aviez été aidé un peu par... on connaît Ça fait longtemps que je voulais la voir, en vrai, et j'ai trouvé ça super bien.